2 double cut, mais ça n'a rien à voir, en fait. Ouais, et on reparle de l'affaire Fender. Cette fois-ci, c'est Thomann, plus gros magasin de musique au monde, les Allemands. C'est une affaire allemande, en fait, cette affaire de Fender. Voilà, alors si vous n'êtes pas au courant de cette affaire, ça m'étonnerait, c'est partout sur internet. Allez voir ma première vidéo sur le sujet, voilà, vous verrez, ce que je pense de cette fourberie de Fender, parce que je pense que ce qui énerve le plus, c'est pas tant, la volonté de Fender, tu sais, d'empêcher les copies et cetera. Ce qui a énervé tout le monde, c'est la mesquinerie, la fourberie d'être passé par ce tribunal allemand dont on connaît le côté zélé, d'avoir attaqué non pas, Thomann ou bien, un gros mastodonte, mais plutôt une entreprise chinoise dont on savait pertinemment qu'elle se présenterait pas au tribunal et cetera. C'est ça qui a énervé tout le monde. Surtout que les Fender avaient déjà essayé, aux États-Unis en 2009. Il y a des années, Gibson, avait déjà essayé d'attaquer PRS. Eux aussi ont perdu. Donc c'est ce côté mesquin, tu sais? Puis il y avait tout pour énerver le monde de la musique et le monde de la guitare. Le cabinet d'avocats requin, le private equity, c'est-à-dire un fonds d'investissement, basé à Hawaï qui détient Fender, tu sais? Et qui ne pense qu'à l'oseille. C'est pas moi qui vais leur en vouloir de penser qu'à l'oseille, mais tout ça, ça a énervé, en fait. C'est ça qui a énervé. Thomann ont publié, un communiqué et dans ce communiqué, c'est marrant parce qu'ils ont publié, des images de copies de Strat. Donc tu as la Strat originale, ensuite tu as une copie, de John Suhr, le fabricant américain. Là, c'est PRS, c'est la Silver Sky, celle qui, à mon avis, a fait péter les plombs de Fender parce qu'ils ont vu les chiffres de vente. Parce qu'elle cartonne cette guitare. C'est la guitare de John Mayer. Vous savez, avant, il était chez Fender, il est passé chez PRS. Ils ont dû péter les plombs. Ils se sont dit, c'est pas possible. Ces mecs-là, ils se font un billet comme c'est pas possible en prenant, bah regardez, hein, regardez la Stratocaster, regardez la Silver Sky. Bon, bah, c'est quasiment la même chose, à peu de choses près. Tu as l'entrée de jack, les 3 boutons, le sélecteur, les micros, c'est à part la tête, d'ailleurs ne peut pas être reproduite parce qu'elle est juste alors là, pour le coup, elle est protégée par Fender. Donc là, chez Fender, ils ont pété les plombs parce que ça allait quand ils gagnaient de l'argent, mais depuis le covid où ils ont produit comme des malades, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, bah, ils ont eu des stocks de fous, ils ont dû baisser les prix et voilà et ils se rendent compte quoi? Que les concurrents eh bien, font mieux qu'eux. Et là, vous avez, la fameuse Frankenstrat de Van Halen et puis, je crois là, je suis pas sûr, mais je crois que c'est une Maybach, Stradivari, il me semble, en voyant la tête. Alors, c'est marrant parce que le PDG de Fender, quand il a vu la sauce dans laquelle il la marque était après la fameuse décision du tribunal de Düsseldorf, il a fait une déclaration lors d'un meeting avec les distributeurs. Il a dit: «Mais attendez», il a essayé de calmer le jeu, tu vois? «Non, non, mais nous, on cherche pas à interdire, les, guitares à double cut». Tu vois, par exemple, ça c'est une Vigier Excalibur, c'est ce qu'on appelle une super strat. Il dit: «Non, non, mais nous, on cherche pas à interdire la forme de ces guitares-là», tu vois? «Mais on essaie d'interdire les copies qui sont très proches». Donc tu vois, par exemple, dans son esprit, la Vigie Excalibur, elle est pas concernée. Clairement, ce qu'il vise, c'est la Silver Sky de PRS et puis, par exemple, les guitares comme les Maybach ou bien les guitares Harley Benton, ST20, par exemple, tu vois? C'est ce genre de guitare qu'il vise. C'est vraiment les copies très proches. Même si on est contre, Fender dans cette affaire, il y a quand même beaucoup de mauvaise foi dans ce dossier. J'ai même entendu des gens sur internet dire il y avait une photo, tu sais, d'une Fender, Stratocaster, à côté d'une PRS Silver Sky et des gens dire: «Mais ça n'a rien à voir». Non mais vous plaisantez, j'espère. Ça n'a rien à voir. Enfin, quand même, soyons un peu sérieux, il faut être de bonne foi quand même. Regarde la Strat, regarde la PRS et regarde la Maybach. À l'exception de la tête de la PRS, d'ailleurs, je vais vous dire, concernant la Silver Sky, j'ai toujours trouvé que la tête de la PRS, qui est celle de la Custom 24,
la Custom 24, j'ai toujours considéré que c'était l'une des plus belles guitares, de tout confondu. Elle est d'une beauté extraordinaire, même si chaque fois que j'en essaye une pour me persuader d'en acheter une, je sais pas pourquoi, je vous en parlerai peut-être plus en détail, mais il y a quelque chose qui me retient. Il y a un son sur cette guitare qui me voilà, j'arrive pas à me dire: «Non, achète-la». Ou alors, je vais finir par en acheter une, j'en suis sûr, mais ce sera pour l'accrocher au mur, je pense. Ouais, parce que je vais jouer la plupart du temps de ma Strat et de ma Les Paul, quoi. Mais je trouve que la tête, c'est-à-dire d'appliquer la tête traditionnelle de PRS sur la Silver Sky, je trouve que ça va pas ensemble. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, je trouve qu'il y avait peut-être une autre tête à dessiner. En revanche, la tête de la Maybach, elle est pas mal. Alors que la sœur ou bien d'autres, copies de Strat, tu vois, il y a pas l'entrée de jack. Ici, bon, bah, c'est tellement, changé, il y a tellement de différences, tu vois? Il y a pas, 3 boutons. Au final, on peut pas vraiment confondre avec une Stratocaster. Tu vois? Si je te montre ces 2 guitares, donc à droite, tu as une Strat et à gauche, tu as la Vigie Excalibur, tu vois bien, c'est bien sûr, c'est une 2 double cut, mais ça n'a rien à voir, en fait. Tu vois tout de suite qu'il y a une grande différence. Donc ça, ils s'en foutent, en fait, chez Fender. C'est surtout les copies qui ressemblent vraiment à ça, quoi. Voilà. Donc, et ça, ils sont dégoûtés parce qu'ils se disent, forcément, ils se disent: «Le manque à gagner est à chiffrer en dizaines de millions, de dollars, quoi». Alors bien évidemment, dans cette affaire, Thomann essaie de se présenter comme le prince, en disant qu'ils ne font pas ça que pour leur marque Harley Benton, mais également pour les marques de prestige comme, PRS, Suhr et cetera, et également les petits fabricants, les luthiers qui font des copies de Strat. Alors, est-ce que c'est une stratégie un peu marketing et de publicité ou est-ce qu'ils sont sincères? Ça, je peux pas vous dire. Je suis pas dans leur esprit. Dans tous les cas, Thomann sort gagnant de cette affaire. Non seulement ça leur fait une pub de malade, non pas qu'ils en avaient vraiment besoin, mais les gens se disent: «S'ils gagnent, cette affaire juridique, alors là, on pourra dire que Thomann a sauvé l'industrie de la guitare». C'est un peu exagéré, mais tu comprends. Et en plus, ils font les bons princes jusqu'au bout, parce que si tu regardes, bon, je vais pas vous lire toute la lettre, hein, vous irez la voir, mais vous imaginez bien, le genre de lettre que c'est, hein. Pour la diversité des marques et l'innovation, pourquoi nous avons engagé des démarches juridiques contre les mises en demeure de Fender? Parce que eux, ils ont reçu, hein, la mise en demeure, hein, tout comme PRS d'ailleurs. Ils ont reçu la fameuse lettre Cease and Desist. Ça veut dire, en gros, Fender leur a dit: «Maintenant, vous arrêtez de faire ces guitares-là. C'est ça y est, on a ce fameux bout de papier de Düsseldorf, donc ça suffit maintenant». Résultat, Thomann dit: «Non, non, 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 c'est bidon», bah, un peu ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Et ce qui est drôle, c'est que, Thomann va jouer le bon prince jusqu'au bout, puisqu'à la fin de leur lettre, ils disent: «Nous appelons Fender à mettre fin aux mises en demeure adressées aux fabricants et distributeurs européens et à revenir à une approche fondée sur le dialogue, l'équité et le partenariat». Voilà, donc ils laissent sa porte ouverte à Fender pour que Fender change d'avis. Là, au moment où je te parle, il n'y a pas de réponse de Fender. On imagine que les gars sont avec leurs avocats à étudier la question. Leur image est tellement détériorée. Je veux dire, sur les réseaux sociaux, on ne parle que de ça. Jusqu'à même des gros youtubeurs américains comme Rick, Beato, qui a quand même 5 millions d'abonnés. Il a fait une vidéo qui, je crois qu'elle a atteint les 2 millions d'abonnés, de vues, pardon, et où il trash Fender. Il dit, malheureusement, Fender, c'est plus ce que c'était, c'est devenu de la mauvaise qualité. Bon, moi j'ai deux Stratocaster. Celle que je vous ai montrée, c'est une Strat Plus Deluxe de 2010, et j'en ai une de 1995. Ces deux guitares, vous pouvez les entendre sur ma chaîne RS. Vous l'avez vu en intro de cette vidéo. En ce qui me concerne, pour moi, elles sont géniales, ces guitares. Ce sont les Stratocaster, en tout cas de cette époque-là, puisque moi, j'ai pas acheté de guitare qui soit plus récente que 2010. Au contraire, j'en ai acheté qui étaient plus vieilles que ça. Donc je sais pas, apparemment les gens disent que la qualité s'est détériorée, peut-être, mais ça je peux pas vraiment vous le dire. En tout cas, celles que j'ai, moi, elles sont très bien. Donc ça fait vraiment un bad buzz sur les réseaux sociaux. Fender a le choix entre saisir l'offre de Thomann, de faire la paix en quelque sorte, et puis d'oublier tout ça. Ils vont bien trouver une fortune. Ils vont bien trouver une solution de sortie, ou bien Edward Cole, dit Bud, Edward Bud Cole, le PDG, dit: «Non, non, non,
je campe sur mes positions, nous irons jusqu'au bout et nous, allons défendre notre cas, au tribunal. D'ailleurs, ce mec-là, beaucoup d'Américains demandent sa démission, enfin en tout cas qu'il soit viré par, le board de Fender. Fender pourrait très bien se dire, «On n'en a rien à foutre, comment dire? Du backlash international, sur les réseaux et cetera. Au final, on va jusqu'au bout de l'action judiciaire. Une fois que tout ça sera réglé, eh bien, les gens oublieront parce qu'on oublie tout, c'est vrai, ça c'est la vérité. Et puis au final, ça nous une victoire au tribunal nous permettra d'avoir le monopole sur enfin pas la forme, mais en tout cas l'aspect de la Stratocaster. Ça nous permettra d'augmenter les prix, d'avoir une plus grosse part de marché. Bien évidemment, une victoire de Fender, bon bah, je te le donne dans le mille. Ça voudra dire que Gibson, toc toc, c'est vous le juge? Et là, Gibson fera exactement la même chose. Et le tribunal ne pourra pas refuser le même jugement pour Gibson que pour Fender. Puisque il y a des copies de Gibson, je t'assure, tu mets le pouce, bah comme Maybach, ils ont sorti une copie de Gibson, tu mets le pouce sur la tête pour cacher le logo et c'est une Gibson, hein. Moi, tu me la montres, moi j'ai une Les Paul standard USA, tu me montres la Maybach, je pense que c'est une Gibson. Encore une fois, l'idée ici, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de copie, bien sûr qu'il y a des copies. L'idée ici, c'est de dire que c'est trop tard, ça a déjà été jugé, et en plus, le jugement aux États-Unis, bah, ça a fait jurisprudence. Donc du coup, tous ceux qui ont fait des copies de Strat derrière, ils ont pas eu l'impression de faire quelque chose d'illégal. Ils se sont dit: «Mais attends, il y a eu un jugement, c'est bon, on nous a expliqué que la forme de la Strat était dans le domaine public, donc on va pouvoir s'en donner à cœur joie». Tout comme Gibson qui a perdu son procès à la Cour suprême. Donc contre PRS. Donc tout le monde s'est dit: «C'est bon, bah, on peut copier ces guitares», à l'exception de deux trois détails qui étaient déposés. 20 ans plus tard, tu vas te dire: «Ah non, non, mais vous détruisez tout, Enfin non, ça, ils sont revenus là-dessus d'ailleurs, Fender. Ils disent: «Non, non, on n'a jamais demandé, de détruire, on veut juste que les productions s'arrêtent». Ça a choqué ça. L'image même de détruire des guitares dans le milieu de la guitare, c'est inconcevable. C'est bon, dans cette affaire, Thomann joue gros, parce que malgré tout, ça peut être une bataille, judiciaire qui peut coûter cher, mais au final, je pense que Thomann peut en sortir gagnant. Fender, c'est moins sûr. Je serais surpris que Fender décide d'aller au bout de cette action. Parce que même si effectivement l'entreprise est tenue par des financiers, les gens sont quand même pas complètement stupides, tu vois. Il y a quand même des enjeux, ils vont peser le pour et le contre en fait, hein. Les avocats vont dire bon, on a tant de chances de gagner, tant de chances de perdre. Si on gagne malgré tout, voici les éventuelles conséquences, etc. Donc ils vont mettre ça dans le panier et puis ils vont jongler. Et puis c'est le chiffre le plus grand qui sortira qui gagnera. Ah, c'est comme ça, hein. Ils en ont rien à foutre. C'est pas des mecs comme, ces gens-là ne sont pas dans l'émotion. Ils sont là pour la gagne, pour gagner de l'oseille. Voilà, c'est ça qu'il faut. Ils en ont rien à foutre, il y a pas d'émotion, autour de la guitare, si tu veux. Je parle du fonds d'investissement, le private equity, là, basé à Hawaï. Comme je te l'ai expliqué dans la dernière vidéo, ces gens-là, ils vendent des guitares, ils pourraient vendre du sucre. Et ils en ont rien à faire. Là, mon avis sur cette affaire, c'est que la question n'a jamais été: est-ce que certains constructeurs copient Fender? La réponse est oui, bien évidemment. On l'a vu là avec la Silver Sky et la Maybach, par exemple. Pourquoi moi je m'oppose à l'action de Fender? C'est parce que c'est trop tard. Et ce qui m'a vraiment foutu en run dans cette affaire, c'est la fourberie dont je vous parlais dans ma précédente vidéo. J'ai trouvé ça tellement minable. Ils ont essayé aux États-Unis. Aux États-Unis, on leur a expliqué que c'était pas possible. Et ils se sont dit, on va essayer en Europe. Voilà, parce que nous, en Europe, bah, comme d'habitude, on se touche. Oui. C'est d'ailleurs notre spécialité. Voilà un peu. Bon les amis, bah, je crois qu'on a fait le tour de la question, hein, en attendant le prochain épisode parce que, il va forcément y avoir une suite dans tous les cas de figure d'ailleurs. Soit Fender abandonne, soit Fender, maintient et on va assister à un procès. Alors ce sera quand et cetera, enfin bon. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic, clic, clic sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Thomann, hein, le héros, le qui défend les petits et Fender, le grand méchant et on se revoit à la prochaine vidéo.
Allez, salut.